Nous revenons, que le nom du Seigneur soit béni. Merci à vous tous de nous rejoindre très rapidement. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa faveur. Voilà, nous allons y aller, une autre tentative ce soir encore pour voir voilà, le résultat que nous allons obtenir. Voilà, merci à vous tous de vous connecter à nouveau. Merci de nous rejoindre. Merci de partager ce direct. Merci de partager. Voilà, de vous connecter. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci à vous tous encore une fois. Voilà, de toujours rester fidèles. Nous y allons. Tupi Manaja, Emily Chesigna. On va partager, on va observer pendant 5 minutes pour voir comment ce deuxième réseau se comporte. Lizzie Colli, Tim Kadio, Karine Gouin, shalom. Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. Chante alléluia, alléluia, alléluia. Germaine Diop. Alléluia, 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 Alléluia. Marie-Ange Boguedé-Litier. Alléluia, Alléluia. Sika Moronike. René Auguste Sidibé. Adélaïde Krekoum, Dieu te bénisse ma fille. Sa puissance, son royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Repositionné dans les hauteurs. Alléluia, Alléluia. Diane Timsoga. Diane Timsoga. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Shalom Pigoben, Dieu te bénisse. Alors, je vais vous inviter à à apprécier un commentaire. On va certes envoyer des cœurs, mais apprécier un commentaire. Colombe Angela Ablé, envoyer des cœurs, mais aussi apprécier un commentaire pour me dire comment le réseau se comporte chez vous. La connexion est bonne, mais avec quelques blocages d'image. Tupi Manager. Voilà, donc nous allons demander aussi votre avis. C'est vous qui suivez. Sinon, nous, on peut prêcher sans interruption. Normalement, le voyant sont vers nous. Ça devait aller. D'accord. On observe 3 à 5 minutes maximum. Si ça, il est bon,
Il est bon, c'est le moment. Bon. Ah oui, ça c'est le chant. Il est bon, d'accord. Shalom, Marie-Anne Loba. La connexion est bonne, que ça change. Bon, il y a quelques commentaires qui commencent à arriver pour dire la connexion est bonne. On observe pendant 2-3 minutes. Si ça va chez tout le monde, le son est bon. Me dit Annick Brou. Francis Alico depuis la France. Shalom à toi. On va observer, on va prendre quelques avis et on va se décider. On va y aller en adoration. Ah oui, on me dit c'est bon. C'est bon, le réseau passe mieux. D'accord, voilà. Ça, ce sont des bonnes nouvelles. Très bien. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Il y a vos amis qui sont allés prendre un café. Demandez-leur de revenir rapidement. Voilà. Qu'ils reviennent rapidement. Le café, c'est bon. C'est pas le moment de faire la pause café. Je voulais me donner 1 heure pour délivrer tout le message. L'image est figée, mais on vous entend. Tant qu'on entend, c'est bon. Donc, la connexion essaie de... Oui, la connexion est bonne. D'accord. Adélaïde Krekoum. On peut y aller. Arnaud Stéphane Sopi. Voilà. Rakotoro raconte. Les images se bloquent. Rosine Kakou. La connexion est bonne. C'est juste l'image qui se fige souvent. Donc, on a maintenant le tour de truc. Donc, c'est l'image. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est pratiquement en train de mettre en direct audio. Donc, vous voulez qu'on y aille? Non, c'est pas grave. Si je dois aller, je vais y aller comme ça. On ne va pas enlever les images. Il y a un sérieux problème de connexion ce soir. L'image se fige parfois seulement. Mais en fait, Dieu veille. 5 sur 5, shalom Père. Jean-Roland Litier, mon fils, Dieu te bénisse. D'accord. Prenez-moi un chant et ensuite nous allons essayer de développer un peu le thème. Et nous allons voir ce que Dieu peut nous accorder comme grâce. Randa raba 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 koneya kasekenta nana rasha raba 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 konte. Vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans ce beau pays, sur ce continent. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent. Shalom à toi. On y va, on y va. Ok, on entend, c'est l'essentiel. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. Inès C'est le Diandi, Saint-Esprit shalom à toi. qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus.
Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Clara Luna. Yeri Bain David. Marceline Roland Besso. Jean-Marie Diediou. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa faveur. Merci à Dieu pour sa présence. Alors, je crois que le son est bon. C'est ce que je constate. Voilà. Donc, nous allons quand même délivrer une partie du message. Une partie du message. Et par respect pour vous, je ne délivrerai pas tout le message ce soir. Donc je vais délivrer une partie du message, je vais donner 1 ou 2 points. Et puis mercredi encore, nous allons reprendre. Mercredi encore, nous allons reprendre. Nous allons maintenant poursuivre si vous voulez. Et nous allons pouvoir terminer le message que nous avons commencé, nous avons entrepris de donner. Voilà, mais le Seigneur aidant, nous y arriverons. Si ce soir, on se rend compte que la connexion nous pose problème ici, mercredi, je vais émettre depuis la maison. Je vais émettre depuis la maison. Aux 2 endroits, j'ai une connexion relativement très très bonne. Et donc, on fera mercredi l'autre côté. Je pense qu'on aura peut-être un résultat meilleur. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour chacun de vous. Merci de vous connecter quand même. Voilà, parce que je vois que vous tenez à l'enseignement. Et en tenant aussi compte de cela, nous allons donc progresser un peu dans l'enseignement que nous avons commencé. Et nous allons vous permettre aussi d'avoir 45 minutes de message. Et ensuite, mercredi, je vais résumer le message que j'aurai prêché ce soir. Et je vais aussi poursuivre pour terminer le message. Normalement, on a 1h30 de message. Mais je vais donner juste une petite partie ce soir. Et nous allons nous arrêter là. Mais je ne vais pas quand même vous laisser repartir, vous coucher comme vous êtes venus. Donc nous allons, voilà, demander à Dieu sa grâce. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa faveur. Merci de rester fidèle. Voilà. Je vois 113 personnes. Pour 113 personnes, ça vaut le coup. Voilà, je pense qu'on va quand même voilà, donner. Merci. Baisse un peu le piano. Nous allons commencer tout de suite. Bon. La Vierge Marie est avec nous. Merci beaucoup. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire un Ave Maria et nous allons tout de suite, nous allons avancer un peu avec 2 points que nous allons donner ce soir. Et après ces 2 points, nous aurons après l'occasion de revenir mercredi en bonne et due forme
Nous allons prendre les dispositions pour que tout puisse bien se passer la prochaine fois. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus qui nous donne sa faveur, sa grâce et sa bénédiction est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous y allons avec le message. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu malgré, voilà, les difficultés pour les images. Nous avons le son. Alors, le plus important étant de recevoir le message de ce soir, nous allons, avec la grâce de Dieu, avancer quand même pour vous donner une partie du message. Je sais qu'après, quand je suis lancé. Donc, je vais juste voilà, tenir dans 45 minutes de message pour que nos amis qui sont allés à la cafétéria puissent, même s'ils ne finissent pas vite, puissent pouvoir aussi en bénéficier la prochaine fois. Mais, tout en tenant compte de vous tous qui êtes là, je vous dis merci de rester quand même scotché, accroché, de rester connecté. Et nous savons que Dieu fera le reste. Alors, depuis le week-end, nous avons parlé de marcher avec Dieu et atteindre le niveau supérieur. Alors, au fur et à mesure, je vois les personnes connectées. C'est clair que si je vois que les personnes sont de moins en moins connectées, je vais devoir peut-être résumer ou bien même interrompre le message pour ne pas que la plus grande partie du message puisse pas bénéficier à tout le monde, non pas par manque de respect à ceux qui sont connectés, mais juste pour dire que le maximum devrait être gagné. Mais, donc je vous invite à rester connectés. Ne voyons pas les images, que cela ne vous chagrine guère, mais sachez que le Seigneur est avec vous, le Seigneur vous fait grâce, le Seigneur vous bénit au nom de Jésus. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons vu, on fait d'abord une petite récap, vous voulez bien? Et puis après on peut délivrer. Non, nous avons vu, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons parlé de marcher avec Dieu pour atteindre le niveau supérieur. Le premier jour, nous avions insisté sur l'intégrité. Nous avons parlé de l'intégrité qui était quelque chose de très, 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 très important. Voilà. Donc, nous avons voulu insister sur l'intégrité parce que nous avions vu le lendemain, dans le cas de Daniel, on a vu que tous ceux qui travaillaient avec Daniel ont cherché une occasion afin de l'attaquer, afin de l'atteindre. Mais ces personnes n'ont rien trouvé de mal dans le comportement de Daniel. D'où l'intégrité qui est importante si nous aspirons à un certain niveau de distinction, d'élévation et de grandeur. Bien aimé, l'intégrité nous profite d'abord à nous et secondo aux autres. Ne pensez pas que quand vous êtes intègre, ne pensez pas que quand vous marchez dans la vérité, dans la fidélité à Dieu, c'est aux autres que vous faites du bien. Non, vous faites d'abord du bien à vous-même, à votre destinée, et vous honorez le grand Dieu qui vous a appelé. C'est très important. Donc, nous voulons aussi dire une chose essentielle, c'est que le lendemain, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé des fondements pour, si vous voulez, comment atteindre le niveau supérieur. Nous avions parlé de la sagesse. C'est bon, on continue, le son est bon, ça peut aller? Ça va? Ok. Les images devant moi ici ne sont pas vraiment impeccables, mais on continue. Donc, la sagesse, nous avons parlé de quoi? De la sagesse. Nous avons parlé d'abord de la sagesse. Nous avons dit, il y a la sagesse des hommes, il y a la sagesse du monde. Vous savez, dans chaque idéologie, dans chaque domaine, il y a une sagesse qui court. La sagesse agit aussi dans le monde. Voilà pourquoi il est important de se connecter à la sagesse impénétrable de Dieu afin d'évoluer dans une dimension plus grande. Si vous voulez vivre selon la sagesse du monde, vous n'arriverez pas à des résultats concrets. Ce n'est pas possible. Vous devez embrasser, vous devez contracter, vous devez saisir la sagesse de Dieu. Et quand vous la saisissez, vous devenez un chrétien de haut vol. Nous avons parlé de qui en particulier? Parlant de la sagesse, nous avons parlé de notre ami Salomon. Et nous avions dit qu'il avait pu atteindre la sagesse par quoi? Par la prière. C'est par la prière que Salomon a pu atteindre la sagesse. Un jour,
à Gabaon, il a prié, il a dit à Dieu, alors qu'il a offert 1000 holocaustes à Dieu, Dieu lui apparaît, il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il dit, je suis jeune, j'ai besoin d'avoir le discernement et la sagesse pour pouvoir guider ton peuple selon ton bon vouloir, selon, oui, ta volonté. Et donc, il va s'en suivre que nous connaissons la suite. On nous dira que Salomon était plus sage que Étan l'Israélite. Il était plus sage que Dada, il était plus sage que Calcol. Il était plus sage que tous ceux-là, les sages de l'Orient. Voilà, j'ai parlé aussi du fait qu'il y avait l'école de sagesse. L'école de sagesse comme les écoles rabbiniques et tout. C'est très important de comprendre ça aussi. Nous avons vu les versets. Voilà, nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous avons aussi parlé de l'onction. Et après l'onction, nous avons parlé de l'onction qui était un ingrédient surnaturel. Nous avons parlé après de l'onction, nous avons parlé du ministère des anges ensuite. Après le ministère des anges, voilà, ce soir, nous parlons de quoi? Nous parlons du pouvoir des connexions comme étant le 4e point. Et retenez le pouvoir des connexions. C'est quoi le pouvoir des connexions? Vous devez comprendre que quand nous ferons le séminaire sur la destinée, vous devez savoir qu'il n'y a aucune destinée qui puisse s'accomplir sans connexion. Sans connexion. Vous êtes nés de parents, de père et de mère. Même si quelqu'un dira qu'il ne connaît pas son père, qu'il ne connaît pas sa mère, mais vous êtes quand même nés d'un père et d'une mère. Voilà. Et c'est très important. Les connexions sont importantes. Les connexions sont incontournables si nous voulons évoluer dans notre destinée. Laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes dans un monde matérialiste. Nous sommes dans un monde très, très matérialiste. Et la pensée, la logique matérielle. Vous allez voir souvent dans notre société aujourd'hui, quand quelqu'un parle, il dit, mais dans cette affaire-là, moi je gagne quoi? Moi je gagne quoi? Voilà. Et donc, pour pouvoir détecter les connexions de notre vie, je vais vous expliquer des choses. On va y aller quand même. Pour pouvoir détecter les connexions de notre vie, il faut avoir quoi? Il faut d'abord être spirituel. Il faut être spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas pouvoir détecter les connexions de votre vie. Vous n'allez pas pouvoir les reconnaître. Et vous allez toujours rester dans le manque. Et vous allez tourner en rond. Les connexions sont importantes. Proverbe 27, verset 17. Lis-moi ça. Proverbe 27, verset 17. Allons-y. Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Allons-y rapidement. Tu as la liste des versets. Tu sais que c'est là que je commence. Tout comme le fer aiguise le fer. Tout comme le fer aiguise le fer. L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. C'est en étant en contact avec un autre homme, une autre personne, que tu t'aiguises, que tu es affûté, que tu es préparé, que tu es entraîné, que tu es outillé et équipé pour atteindre ta destinée, pour atteindre le palier supérieur. Je vais vous donner un secret ce soir. Retenez ça. Chaque fois que vous devez évoluer à l'étage supérieur dans votre destinée, Dieu fera en sorte de vous connecter à des personnes. Soit il vous connecte à des personnes, ou bien il vous fait redécouvrir un autre aspect des connexions que vous avez déjà. Vous devez recevoir le bénéfice des connexions. Je disais que comme on est dans un monde matérialiste, comme on est dans un monde où le matériel a pris le dessus sur toute autre chose, qu'est-ce que nous observons? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que quand nous avons une connexion, si la connexion ne nous donne pas à manger, si la connexion ne nous produit pas des résultats matériels constatables ici et maintenant, nous négligeons la connexion. Voilà pourquoi je dis qu'il faut être spirituel. Imaginez-vous pourquoi Jésus s'en va vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va donner quoi à Jésus? Jean-Baptiste ne va pas donner à manger à Jésus. Jean-Baptiste ne va pas donner de l'argent à Jésus. Jean-Baptiste, normalement, Jésus aurait pu même dire, mais quand même, c'est quand même moi. Mais il s'en va vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va lui dire, non, ce n'est pas la peine. Avec le titre que tu as là, ce n'est pas la peine de venir à moi. Parce que je ne suis même pas digne de délier tes sandales. Qu'est-ce qui se passe? Jésus va dire, non, on doit le faire impérativement. Il n'y a pas de destinée qui peut se construire. Il n'y a pas de destinée qui pourra évoluer sans des connexions.
Les connexions ont d'abord une importance spirituelle. Les connexions ont d'abord une signification spirituelle. Les connexions sont nécessaires aux yeux de Dieu. D'abord, oui, avant qu'elles puissent produire des résultats matériels. Ça, je vous le dis. C'est très important. Souvenez-vous, quelqu'un pour lui donner un coup de main. Souvenez-vous, prenez-moi 1 Samuel 9. Prenez-moi 1 Samuel 9. Quelqu'un peut lui donner un coup de main rapidement? Tu as 1 Samuel 9? 1 Samuel 9. Est-ce que tu peux me lire un peu 1 Samuel 9? Pas le 10, 1 Samuel 9. Ça commence par quoi? Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël. Venez, oui, allons trouver le voyant. Tu es au verset combien? Au verset. Au verset 9. Oui, bon, ça c'est allons consulter le voyant. Mais l'histoire de 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, ça parle de quelle histoire? Ça parle de Saül qui a fait quoi? Qui a perdu les ânesses de son père. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont cherché les ânesses partout. Ils ont essayé de repérer les ânesses, mais ils n'ont pas eu de résultat. Écoutez-moi bien. Ils ont cherché les ânesses, mais ils n'ont pas trouvé les ânesses. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Nous nous rendons compte tout de suite que le serviteur, écoutez bien, le serviteur, ça commence par quoi? À partir du verset 18. Lis-moi là, à partir de là. Lis-moi là. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit. C'est 1 Samuel combien? 9. À partir du verset 18. Oui, allons-y, lis. Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. Samuel répondit à Saül. Samuel répondit à Saül. C'est moi qui suis le voyant. C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi en haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. On s'arrête là. J'ai voulu qu'on puisse partir à la genèse de l'histoire, mais c'est pas grave, c'est bon. L'histoire, c'est qu'il perd les années de son père et ensuite, le serviteur qui est avec lui dit quoi? Le serviteur dit, écoute, allons voir le voyant. Allons voir le voyant, il nous dira où sont passées les ânesses. Et qu'est-ce qui se passe? Il rencontre Samuel et Samuel dit, vous allez manger avec moi aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué quelque chose d'étrange? Il a dit, alors qu'il était en route pour voir le voyant, il dit quoi? Mais nous n'avons rien à lui offrir. Est-ce que je voulais qu'on retrouve? Nous n'avons rien à lui offrir. Et le serviteur va dire quoi? J'ai ici une pièce d'argent. Écoutez-moi bien. Ça veut dire en réalité, qui a ouvert les yeux de Saül? On parle beaucoup de Samuel, on parle beaucoup du fait qu'il est devenu roi, mais en réalité, qui a ouvert les yeux de Saül? Celui qui a ouvert les yeux de Saül, on ne connaît même pas pratiquement son nom. On dit quoi? Verset 6, lis-moi ça. C'est le serviteur. On dit quoi? Allons-y. Le serviteur lui dit. Le serviteur lui dit. Il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allez-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Il lui a dit ça. À quel moment il parle maintenant de l'argent? Allons-y, on continue. Allons-y. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Le serviteur reprit la parole. Le serviteur reprit la parole. D'abord, l'idée vient du serviteur négligeable. Allons-y. J'ai su moi en réalité, doucement. En réalité, c'était une connexion pour qui? Pour Saül. Et Samuel 9, verset 6 à 7. C'est très important. Écoutez bien, allons-y. Accélère. Saül dit à son serviteur. Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Que pouvons-nous apporter à l'homme de Dieu? Allons-y. En effet, il n'y a plus de provision dans notre sac. Il n'y a plus de provision dans notre sac. Et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? Oui, allons-y. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül. La parole et dit à Saül. J'ai su moi un peu d'argent. J'ai su moi un peu d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Et il nous indiquera notre chemin. On s'arrête là, c'est bon. Voyez-vous, il y a des connexions que beaucoup négligent. Ce serviteur-là était aux côtés de Saül, mais Saül aurait pu ne pas l'écouter parce qu'il n'était qu'un serviteur. Il n'avait aucune espèce d'importance dans le rôle à jouer ici. Comment celui-là peut te donner l'idée d'aller voir le voyant? Et vous allez voir que c'est lui qui va dire à Saül, allons voir le voyant. Et quand il va mener Saül vers le voyant, c'est à partir de là que tout va se jouer. Saül va déboucher sur la royauté. Alors qu'il avait perdu les ânesses, il va découvrir non seulement les ânesses, il va retrouver non seulement les ânesses, mais il va aussi devenir roi. Bien aimé, souvenez-vous, au temps de Naaman, qu'est-ce qui s'est passé?
il y avait eu une escapade en territoire israélite. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est trouvé qu'ils sont revenus avec une petite esclave dans la maison du grand Naaman, le Syrien. Et l'esclave était là. Et elle a vu Naaman, le grand général, le général 5 étoiles, le général redoutable. Elle a vu qu'il était frappé de lèpre. Il ne pouvait pas se soigner. Et qu'est-ce que la servante a dit? La servante dit: si jamais mon maître était chez nous en Samarie, c'est chez nous au pays, rapidement le prophète, il y a un prophète chez nous qui l'aurait guéri tout de suite. Et qu'est-ce que le général a dit? Tu as trouvé le passage? Allons-y rapidement. Lis-moi ça aussi. Or, les Syriens avaient mené des expéditions. Les Syriens avaient mené des expéditions. Et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. La Bible dit une petite fille. Ils avaient ramené quoi? Une petite fille du pays d'Israël. Une petite fille du pays d'Israël. Écoutez bien, ça commence à monter. Allons-y. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: faites attention à ceux qui remplissent un service sans faire du bruit. La plupart du temps, ce sont des personnes avec qui Dieu a quelque chose à faire. Ce sont des personnes par qui Dieu va vous parler par moment. Faites très attention. Faites très attention à ces personnes. Quand vous connaissez l'esprit, Jésus lui-même, il est né dans ma joie, n'oubliez pas. Jésus aurait pu naître dans un palais. Les anges seraient descendus sur terre en bourse en train de construire un palais 5 étoiles. Personne n'aurait été scandalisé. Personne ne se serait opposé. Les anges à l'époque, au temps de Jésus là, ils étaient déjà plus puissants que toute l'armée de toute la terre réunie. Leur puissance est toujours pareille. Ça veut dire que les anges auraient pu opérer sur la terre de grandes choses pour que Jésus naisse dans une gloire, pour dire que Dieu est glorieux. Mais pourquoi la gloire de Dieu se cache sous une apparence faible, sous une apparence fragile, sous une apparence négligeable? Pourquoi? Voilà pourquoi Paul dit, nous portons un trésor de grande valeur dans des vases de terre, dans des vases vils, dans des vases sans grande importance. Voilà pourquoi, faites très attention. Beaucoup de personnes sont devenues stériles. Beaucoup de personnes n'ont pas la productivité en eux, tout simplement parce qu'ils ont méprisé les connexions de leur vie, les connexions de leur destinée. Beaucoup de personnes continuent de tourner en rond, continuent de se battre, continuent de tourner à n'en plus finir, tout simplement parce qu'elles n'ont pas considéré les connexions de leur vie. Continue-moi la lecture maintenant. Et elle dit à sa maîtresse. Elle dit à sa maîtresse. Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, patate. Allons-y. Il le guérirait de sa lèpre. Il le guérirait de sa lèpre tout de suite. Vous qui êtes connectés là, dites-moi. Les gens suivent. Il y a combien en ligne? 147. Ok, donc on peut continuer un peu encore. Donc, vous voyez que et la servante dit quoi? Dit que si seulement mon maître était chez nous en Samarie, ça veut dire que la révélation est venue de là. Le gars serait mort lépreux. Il aurait fini lépreux dans la misère avec sa lèpre si cette petite fille n'avait pas ouvert la bouche pour parler. Faites attention s'il vous plaît. Les connexions de vos vies sont très souvent, ont une apparence camouflée, ont une apparence négligeable. Voilà pourquoi les gens, comme on est dans un monde matérialiste, on est dans un monde où tout se soigne, tout se gère à partir de l'apparence. Et même la question de l'apparence a failli tromper notre ami le grand Samuel. Quand il est arrivé chez Jessé, Dieu lui dit, ce n'est ni Eliav, ni Shama, ni Avinadav. Et il dit quoi? Et à un moment donné, il dit, mais est-ce que tous tes fils sont là? Et on a fait venir qui? On a fait venir notre ami David. C'est lui qui a reçu l'onction. Écoutez-moi bien. En matière de connexion, faites attention. Ne négligez jamais une connexion à laquelle Dieu vous connecte. Vous voyez ici, la servante dit quoi? Elle dit, si mon maître était dans notre pays, il y a longtemps le prophète l'aurait guéri. Répète-moi le verset. Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète. Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète. Qui se trouve à Samarie. Qui se trouve à Samarie. Il le guérirait de sa lèpre. Il le guérirait de sa lèpre. Waouh. Donc, continue. Naaman alla dire à son Seigneur. Naaman alla dire à son Seigneur. La jeune fille du pays d'Israël. La jeune fille du pays d'Israël. A parlé de telle et telle manière. Elle a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit. Le roi de Syrie dit. La suite, nous la connaissons. Mais rappelez-vous,
ce n'est pas encore fini. Quand Naaman arrive auprès du prophète, qu'est-ce qui se passe? Quand Naaman arrive auprès du prophète, la Bible nous dit que le prophète ne va même pas sortir pour le regarder. Le prophète ne va même pas sortir pour... Vous savez, il y a trop de personnes qui sont prises dans leurs titres, dans leurs positions. Est-ce que vous pouvez me retrouver ça? Tu m'as retrouvé? Vous allez voir, il va citer des noms dedans. Regardez bien. Qu'est-ce qui fait obstacle? Quel est l'obstacle principal qui fait qu'on n'arrive pas à découvrir nos connexions? Vous allez voir ça dans le texte tout de suite. Tout est dans la Bible. Il n'y a rien qu'on prenne ailleurs. Tout est dans la Bible. Quand tu lis, Dieu ouvre tes yeux et tu comprends. Écoutez bien. Quand il va arriver, allons-y. Les fleuves de Damas, oui. Labana et le Papa. Labana et le Papa. Bon, doucement, remonte un peu. Naaman fut indigné. Remonte un peu encore. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Voilà. Doucement, il est général. Il ne connaît que les chars. Il ne connaît que la puissance de feu. Et puis ça, il vient. Bien aimé, voilà déjà une erreur que Naaman commet. Naaman pense que c'est en venant avec ses chars. Naaman pense que c'est en venant avec ses chevaux. C'est en venant avec sa puissance de feu et sa puissance militaire que ça va, que le prophète, que l'onction de guérison va mieux se déployer. Allons-y. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Bien sûr. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Bien sûr. Élisée lui fut dit par un messager. Ouais. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. C'est compliqué. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Oui. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Hein? Naaman fut indigné et il s'en alla en disant. Bon, attendez. On te dit va te laver. Tu seras pur. Bien aimé, le médecin te fait prescription. Quand il va pleuvoir, sors, lave-toi. Lave-toi. Tu te laves pendant 7 minutes et puis tu rentres. Tu dis que tu es indigné. Tu pensais qu'il allait te donner un médicament à acheter sur les Champs-Élysées, des médicaments à chercher là, mais il te donne quoi? Il te demande d'aller te laver. C'est ce que tu fais tous les jours? Ou bien, je vous dis que Dieu nous rejoint dans notre quotidien. Les bénédictions de Dieu sont des bénédictions qui sont déjà insérées dans notre quotidien. Il n'y a pas de bénédiction étrangère qui arrive. Toute bénédiction qui est en toi se révèle au grand jour comme étant une bénédiction matérialisée. On est d'abord spirituel avant d'être matériel, physiologique, avant d'être quoi? Sensible aux choses du monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Naaman fut indigné et il s'en alla en disant. Naaman fut indigné. La Bible dit, il s'en alla en disant. Allons-y. Je me disais. Il sortira en personne vers moi. Voilà l'erreur que beaucoup commettent. Ceux qui se disent en eux-mêmes. Ceux qui se font un scénario de leur connexion. Ceux qui ils se font une pensée, une logique, une mentalité de leur connexion. La connexion qui doit te propulser dans ta destinée ne remplit pas tes critères humains logiques. C'est comme ça que ça marche. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu ne vas pas t'en sortir. Oui. C'est comme ça que ça marche. Je vous ai dit une fois, j'ai fait un séminaire, je ne sais plus lequel. Il m'est arrivé, je suis arrivé dans des familles où les gens, bon, vous savez, les gens aussi, quand vous les avez impactés là, quand ils parlent de vous là, on dirait, vous ressemblez à comment on appelle ça, les 4 fantastiques là. Oui, vous ressemblez à l'un des 4 fantastiques. On vous présente comme étant quelqu'un d'invincible, quelqu'un de costaud. Vous savez, quand on dit ça aux gens, le gars il a dit, ah, ton berger va venir, d'accord, j'attends ton berger. Ah, ton berger, on dit le berger arrive. Et puis sa Bible vient s'asseoir. Et le berger vient. C'est un jeune homme faible, fragile, qui a fait l'effort, qui est arrivé. Il est petit, il n'est même pas âgé. Et ce berger-là, il va me dire quoi? Donc, les gens s'attendent à voir un berger qui est barbu, qui a tellement prié que sa voix même est devenue rauque. Et ses genoux sont maintenant, ses genoux ont blanchi à force de se mettre en genoux 24 heures sur 24. Et vous voyez, donc les gens s'attendent à ce genre de berger-là. Et voilà un tel berger qui va pouvoir me guérir. Bien aimé, ce n'est pas une question d'avoir la voix rauque. Ce n'est pas une question d'avoir une certaine apparence particulière. Les connexions de vos vies viennent selon Dieu. De la même manière, Jésus est né dans une mangeoire. De la même manière, il allait vers Jean-Baptiste, qui semblait être insignifiant, qui semblait être même quelqu'un qu'on n'allait pas considérer. C'est comme ça aussi que Dieu vous connectera à des personnes souvent simples, des personnes c'est-à-dire qui leur apparence ne reflète pas le don de Dieu qu'ils portent, mais le don de Dieu est quand même en eux. Si vous n'avez pas compris cela, vous n'allez pas aller loin. Beaucoup attendent de voir des choses
souvent sensationnelles, avant de se connecter à certaines personnes. Voilà pourquoi vous n'avez encore rien compris. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette affaire de prêcher, dans cette affaire de prier pour les gens. Et il y a 20 ans, je priais beaucoup plus dans les familles. Il y a les familles où on est arrivé là. Souvent le chef de famille, même quand on arrive comme ça, là, il s'élève, il rentre dans la chambre. Ah non, ce ne sont pas des enfants comme ça qui vont venir me parler de Jésus. Mais toi, ce n'est pas des enfants qui vont venir te parler de Jésus. D'accord, et puis il rentre dans la chambre. Mais après, quand Dieu se manifeste, c'est lui maintenant qui demande écoute. Quand Dieu se manifeste, ce sont les gens qui demandent écoute. J'ai vu des gens, des vieillards, qui demandaient la grâce, de Dieu. Mais quand ils ont vu, ils ont fait un blocage et ils se sont dit, la grâce de Dieu ne passera pas par un tel. Bien aimé, c'est une erreur que beaucoup commettent. Ça fait qu'ils n'avancent pas dans leur vie. Lis-moi la suite. Regardez la suite, c'est la suite qui est importante. Regardez bien la suite. Allons-y. Je me disais, il sortira en personne vers moi. Je me disais que le prophète allait sortir. Rapidement, allons-y. Il sortira en personne vers moi. Oui. Il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu. Il allait faire appel au nom de l'Éternel son Dieu. Ça dit, Naaman s'attendait à quelque chose de classique. Le gars sort. Et puis il fait quoi? Il invoque son grand Dieu au ciel. Et puis il impose les mains. Allons-y, continue. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade. Bon, regardez. Et guérira ma lèpre. Toi, tu veux guérir ou bien toi, tu veux mouvement de la main. Souvent, moi, je ne comprends pas les gens même. D'abord, j'ai dit que les connexions vous donnent d'abord des vertus spirituelles. Les connexions vous donnent d'abord des choses spirituelles avant que ce soit des choses matérielles. Ça, je vous le dis. Quand vous êtes connecté à quelqu'un, la personne n'est pas censée tout de suite, ici et maintenant, vous donner de l'argent, ou bien tout de suite, ici et maintenant, vous donner un mari, ou bien, mais la personne va vous aiguiser pour vous préparer pour la dimension supérieure. Les connexions sont chargées non seulement de vous couvrir, mais de vous ouvrir les portes, de vous aiguiser, de vous pousser vers le lieu, vers pâturage, de vous pousser vers votre bénédiction, afin que vous puissiez y entrer et vous y épanouir. C'est très, 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 très important. Donc, si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas te connecter aux gens. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas. Si tu es purement charnel, tu ne vas pas accepter. Oui, tu ne vas pas accepter. Normalement, le Syrien s'est dit, mais le prophète a les foutaises. Allons-y la suite. Lis-moi la suite. La suite est intéressante. Il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu. Bien sûr. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade. J'ai pensé qu'il allait faire un mouvement de la main sur l'endroit malade. Allons-y. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Papa. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Papa. Ne va-t-il pas mieux que tous les coups d'eau du Ah, regardez, son vrai être est sorti. Son être orgueilleux est sorti. Ouais, non? Est-ce qu'il a comparé les fleuves? Mais pourquoi il dit, est-ce que ça ne vaut pas mieux? Ouais, non, c'est sa fierté qui parle. Souvent, le problème de l'homme, là, c'est que souvent, sa fierté le rattrape trop vite. Même quand il semble déposer son titre, là, quelques instants après, ça revient au galop. Il dit, moi-même, là, vous savez, en fait, je vais vous dire une chose. Regardez, Abana et Papa, ça veut dire quoi? Abana veut dire la haute connaissance érigée par les hommes. Papa veut dire l'idéologie des hommes établie par les hommes. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire que, il veut dire quoi? La haute connaissance érigée par les hommes, c'est le titre. Ça veut dire que je suis, moi, un directeur de société. Je suis quand même ministre dans le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Ou bien j'ai fait l'université de Massachusetts. Ou bien je suis quand même le PDG de telle structure. Après avoir fait un PhD en physique nucléaire. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut me demander de me mettre à genoux? Ils vont me poser la main pour me guérir. C'est comme ça que des gens sont morts de leur maladie. C'est comme ça que des gens sont morts. Des gens n'ont pas évolué. Moi, je connais des gens qui ont tellement eu des appréhensions sur la prière, qui ont tellement eu des appréhensions. Ah, non. Ils se sont dit quoi? Bon, comment les gens qui crient façon là, c'est qu'ils vont venir prier pour moi. Toi, ton argent est mieux que rabababa? Ton argent est mieux que rababa? Est-ce que ton argent est mieux que ça? Les gens n'ont rien compris. Souvent, au lieu de fixer les yeux sur le but qu'on veut atteindre, on fixe les yeux sur l'apparence. L'apparence, peu importe, bien aimé, je vais te dire une chose.
Quand vous allez déposer un dossier pour chercher un travail, on ne vous demande pas, tu es né par césarienne, ou bien tu es né au village, ou bien tu es né en France, ou bien tu es né en ville, ou bien ta maman était courte, ou bien grande avant de t'accoucher. Pourquoi vous prenez les appréhensions? Il y a des gens qui ont eu des mamans sourdes, des mamans muettes. Il y a des gens même qui sont nés de mamans folles, mais ils ont réussi dans leur vie. Il y a des gens qui ont été abandonnés. Il y a des gens qui n'ont pas connu leurs parents. Il y a des gens qui sont nés au village. Il y a des gens qui sont nés par césarienne. Mais quand vous allez pour postuler à des endroits, on ne vous demande pas ça. Ce n'est pas important. Pourquoi est-ce que quand vous voulez recevoir à votre tour la grâce de Dieu, là, vous mettez des appréhensions? Pourquoi vous mettez des barrières de considération justement humaine pour rien? Voilà pourquoi beaucoup n'avancent pas. Beaucoup n'évoluent pas. Parce qu'ils veulent s'asseoir à réfléchir. Parce qu'ils arrivent. Ils ont vu par exemple que ceux avec qui il prie, par exemple, il s'est rendu compte que lui-même, son niveau d'étude dépasse le niveau du berger en question. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus prier pour lui. Vous n'avez rien compris. Jésus n'avait pas de niveau d'étude. D'ailleurs même, moi-même là-même, j'ai étudié, je suis intelligent. Je suis plus intelligent que beaucoup. Ça c'est la vérité aussi, il faut que je vous dise ça. Maintenant, je parle aussi d'une réalité que vous devez saisir. Bien aimé, vous devez comprendre. Vous devez comprendre en réalité que si vous laissez des petites choses humaines, ou bien souvent, c'est une jeune fille. Oui, souvent, je me souviens qu'à des moments, sur notre paroisse qu'on a fait des évangélisations en collaboration avec certains groupes, ma fille qui est responsable de l'intercession, qu'elle est partie pour aller avec l'intercession, on dit bon, c'est la responsable qui est là, les gens l'ont négligé. Mais après, quand il y a eu des cas de délivrance, quand ils n'ont pas pu gérer, ma petite là a limé des démons. Et puis ils sont venus dire, hé, qui t'a formé? Bien aimé, l'onction est sur sa vie. Elle travaille pour Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de... Il y a des gens, il y a des moments où j'ai fait exprès pour emmener cette personne à s'ouvrir un peu à Dieu. J'ai envoyé des personnes, même frères et fragiles, exprès. J'ai envoyé des personnes comme ça. Je vais voir comment ils vont les recevoir. Comment vous allez les recevoir? C'est ainsi que la grâce de Dieu se manifestera dans votre vie. L'accueil que vous faites au prophète et l'accueil que vous faites à la grâce. Tu donnes un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète, alors tu recevras une récompense de prophète. Il te donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de ton frère de sang du même village. Tu recevras une récompense des mêmes villageois qui sont restés au village, qui n'ont jamais évolué là. Tu recevras une récompense d'une telle enseigne. C'est très important. Si tu reçois, appelez à faire ce dépassement dans vos connexions. C'est le dépassement prophétique. Alliez-vous ce que Dieu dit. Mais les gens étaient scandalisés, les gens de Nazareth. Ils ont dit, n'est-il pas le fils de Marie? N'est-il pas le fils du charpentier, de Joseph, qui fait les cuillères, les chaises, les tables bancs et tout? Mais celui-là, en quelle année il est devenu homme de Dieu? En quelle année il a eu l'onction de sa vie? En quelle année il est devenu fils de Dieu? Quand même, prenez-nous au sérieux. Ne nous manquez pas de respect, mes amis. Bien aimés, vous allez voir que, et quand les choses sont passées comme ça, la Bible dit, il n'a jamais pu faire à ces endroits des miracles. Tout simplement parce que les gens étaient scandalisés. Les gens étaient choqués par le fait qu'on le voyait exercer dans son office de prophète. C'est très important. Faites très attention. Demandez à Dieu de faire tomber les écailles de vos yeux pour que vous puissiez reconnaître les connexions de votre vie. Vous avez remarqué, non? Quand on a commencé à lire, vous n'avez pas remarqué quelque chose? La Bible a dit, ils sont arrivés, ils ont vu Samuel, mais ils n'avaient rien de prophète. On dit, ah, écoutez, tu peux retourner le passage. Écoutez, voilà. Et puis après, tu reviens en Naaman, on n'a pas encore fini avec lui, hein. On est encore avec lui. Il dit, mais écoutez, il y a un prophète ici, il y a un voyant ici, là. Tu peux nous montrer la maison du voyant? Du coup, ils l'ont pris pour le vigile de la zone, n'est-ce pas? Ils l'ont pris pour le vigile. Vous voyez un peu, c'est très important. Quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas reconnu qui? Le voyant. Bien aimé, quand le don de Dieu, j'ai remarqué une chose. Le royaume des cieux, écoutez-moi bien, le royaume des cieux est comme une graine de moutarde. La plus petite graine, mais quand on la jette en terre, elle devient le plus gros arbre. C'est très important. C'est très important. Quand on la jette en terre, elle devient le plus gros arbre. Vous me suivez? Ça veut dire que le royaume des cieux a cette manie-là de devenir toujours sur une apparence fragile, sur une apparence faible, sur une petite apparence, mais après il se manifeste de façon glorieuse. D'abord, il est tout petit. Le bébé héritier, votre héritier que vous voulez là, allez demander à ceux qui se frappent la poitrine. Quand vous mettez votre enfant au monde, si votre enfant il fait 1m86, dites, il ne fait pas 1m80, votre enfant il fait 0,30, 40 là-bas.
Et vous le prenez quand même. Il y a des gens, il y a des bébés qui naissent, ils sont prématurés. Et quand vous les voyez même, vous avez peur de les prendre. Mais ces bébés-là, on ne perd pas espoir. Vous comprenez? Parce que vous savez que si vous investissez dans ce bébé, il sera demain quelqu'un de grand. C'est très important. Vous devez comprendre une chose. Vous devez apprendre que les écailles de vos yeux tombent pour reconnaître les connexions que Dieu a préparées sur votre route. À chaque étape de ta vie, tu as des connexions qui sont nécessaires. À chaque étape de ta vie, à chaque dimension, sa connexion. À chaque niveau, la même connexion. Quand tu as une connexion, la même connexion à chaque étape, Dieu t'ouvre d'autres lumières. C'est-à-dire, il te donne d'autres lumières, pardon. Il te donne d'autres révélations par rapport à la connexion que tu as pour te permettre d'entrer à un certain niveau. Moi, je vais vous dire, je sais que la vie de certaines personnes a été sauvée. Et ça, je peux le dire. Je peux le dire, non pas en me frappant la poitrine, mais en donnant toute la gloire à Dieu. Je peux le dire, la vie de certaines personnes a été sauvée par mon canal, à mon humble niveau. La vie des personnes a été sauvée. Je parle du salut en Jésus. Mais la vie des personnes qui étaient à l'article de la mort, les gens qui étaient à l'article de la mort, c'est ça, je peux vous donner même des témoignages ici et maintenant, vous allez comprendre. Ma fille, ou bien, c'est qu'elle dit, c'est pas vrai? Voilà. Toi, tu sais de quoi nous parlons. C'est très important. Oui, des gens ont été sauvés de la mort par le canal du serviteur de Dieu que je suis au nom de Jésus. Je donne toute la gloire à Jésus, non pas à moi, parce que je ne mérite pas. La gloire est à Jésus. C'est pour vous dire que si vous n'avez pas de connexion, à ce niveau, le combat est trop rude. Les connexions vont vous couvrir. Ce sont les pères et les mentors. Les pères et les mentors vous couvriront. Les pères et les mentors vous couvriront. Et la grâce qui repose sur leur vie vous aidera à vaincre les combats qui vous dépassent. Parce que le diable n'a pas de règles. Le diable frappe et au-dessus de la ceinture et en dessous de la ceinture. Le diable frappe, ça je vais vous dire ça aujourd'hui. Le diable frappe en désordre. Le diable quand il est sur le ring là, alors que vous êtes monté pour faire un combat de boxe, tout ce que vous voulez, poids lourd, le diable a dans sa tête combat de boxe, combat de MMA et combat de catch. Tout ça, il a ça dans sa tête. C'est-à-dire toutes les règles. Au moment où tu te places avec les gants de boxe et tu commences à te battre, lui, il rentre en dessous et il te soulève et il te jette comme ça. Il te jette et comme ça, il tombe sur toi, il te détruit. Il n'a pas de règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pensez que le diable va vous donner des combats juste à votre mesure, c'est faux. Sinon, certaines personnes ne seraient pas mortes à cause du monde du travail. Il y a des gens à qui on a lancé des flèches. Ils s'en sont jamais remis. Ils en sont morts parce qu'ils ont manqué de connexion. Ils ont manqué de couverture. Ils ont manqué de personnes pour les couvrir spirituellement. Bien aimé, c'est très important. Lis-moi la partie là. Il n'a pas reconnu. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit: C'est ça? Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. Lui, il n'a rien compris. Samuel répondit à Saül: Il répondit à Saül: c'est moi qui suis le voyant. C'est moi-même qui suis le voyant. Il ne faut pas qu'on s'embrouille. S'il y a le voyant, celui-là. Allons-y. Monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. D'accord. On s'arrête là, c'est bon. Retourne maintenant à notre ami Naaman. Tu vas voir ses erreurs encore. Voilà les erreurs que beaucoup commettent. On prend la vie d'un personnage biblique et on sort les erreurs et on vous montre comment ne pas commettre des erreurs. Bien aimé, apprenez à faire court, à faire simple. Bien aimé, apprenez à faire court. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux. C'est comme ça que même le centurion romain a reconnu Christ et les pharisiens n'ont pas reconnu Christ. Lui a été sauvé. Même le bon larron, à la croix, il a eu l'occasion de reconnaître. Parce que lui, il était là, il s'est dit, mais il y a des opportunités de ta vie. Ça arrive une fois, c'est comme les comètes. Ça arrive une fois, chaque je ne sais pas combien d'années. Cette opportunité-là ne passera plus. Et il a vu Jésus, il dit, mais toi tu l'insultes. Toi-même tu es un brigand. On t'a crucifié et tu insultes Jésus qui n'a rien fait pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il se délivre. Et puis toi, il te délivre. Toi, un brigand comme ça, il va te délivrer pour aller tuer encore. Tu allais encore tuer les gens. C'est pas la peine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi, ce n'est que justice pour nous. Mais Jésus, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Moi, je suis là juste à côté. Je suis connecté à toi en même temps mieux, comme on le dit. Il n'est pas passé par 4 chemins. Aujourd'hui même, mon ami, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus lui a rien donné de matériel. Mais Jésus a été la porte ouverte pour lui pour entrer dans le paradis. Il y a des gens qui sont la porte ouverte pour vous pour entrer au ciel. Il y a des gens qui sont la porte ouverte pour vous pour entrer dans le cœur de votre destinée, pour accomplir votre destinée. Il y a des personnes que Dieu a préparées explicitement, précisément, pour que
Ces personnes vous aiguisent pour atteindre le niveau supérieur. Si vous ne les découvrez pas, vous serez toujours au même stade. Si vous ne découvrez pas ces personnes, vous n'arriverez jamais à accéder au niveau qui est le vôtre dans le projet de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous regardez dans votre vie, vous allez voir qu'il y a des personnes à un moment donné que Dieu vous a permis de rencontrer et vous avez commencé à davantage vous rapprocher de Dieu. Et non seulement ça, mais ces personnes vous ont aiguisé, vous ont préparé, vous ont équipé, vous ont outillé. Et ces personnes-là n'ont pas cessé de vous communiquer des dons spirituels, de vous communiquer des choses qui vous ont apprêté pour entrer dans des bénédictions, même que vous n'étiez pas censé recevoir. Il y a des personnes comme ça par rapport à la destinée de chacun de nous. Il y a des personnes sur lesquelles Dieu fait reposer des bénédictions qui nous reviennent. Mais il faut les localiser, il faut se connecter à ces personnes afin d'entrer dans nos bénédictions. C'est très important. Si vous ne le comprenez pas, si vous n'arrivez pas à le saisir, si vous n'arrivez pas à y entrer, vous n'allez pas pouvoir, voilà, évoluer dans votre vie spirituelle. C'est très important. Bien aimé, c'est incontournable. C'est incontournable. Vous avez vu, non? Notre ami, comment il s'appelle? Pas Naaman d'abord. Saül. Il a rencontré le prophète à quelle occasion? Parce qu'il a perdu les ânesses. Il y a des gens qui ont rencontré les connexions pour leur vie à partir d'une maladie. Souvent, comme Dieu sait que tu ne prends pas la direction des connexions qui vont t'aiguiser et te préparer pour le niveau supérieur, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu fera en sorte, par exemple, qu'il y ait un manque dans ta vie. Ou bien il te donnera de rencontrer une difficulté particulière et tu seras obligé de t'ouvrir à la collaboration de d'autres personnes et ça sera le moment propice. Et donc, le moment favorable pour que Dieu te fasse découvrir les personnes qu'il faut. Il y a toujours un moment en Dieu qui est favorable pour des choses précises. Dieu fait chaque chose belle en son temps. C'est très important, mes amis. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Nous allons lire, termine-moi avec Naaman et nous allons revenir à un autre passage. Regardez bien. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Papa. Abana et Papa. Ne va-t-il pas mieux que doucement, la haute connaissance érigée par les hommes. Abana. Donc vous voyez un peu, c'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Donc ça veut dire que il a commencé à se glorifier dans son titre. Il a commencé à se glorifier dans les privilèges qu'il a en tant que général. Lui peut appeler n'importe quel médecin, il peut contacter n'importe quel grand médecin de ce monde et tout. Mais comment on peut lui demander d'aller se laver dans une telle eau? En termes de comparaison, même l'eau qui est chez nous est plus potable que celle qui est ici. C'est ce qu'il ne faut pas faire quand vous allez à la rencontre de la grâce. Ne méprisez jamais la voie par laquelle Dieu passe. Ne méprisez jamais la voie par laquelle Dieu passe pour vous atteindre. Si Dieu veut passer par une méthode qu'il jugera nécessaire ou qu'il jugera bon, il passera par cela, honorer son nom, glorifier son nom et avancer. Lis-moi, termine-moi ça rapidement. Je vais donner un autre point pour s'arrêter. Ne va-t-il pas mieux que tous les coups d'eau d'Israël? Bien sûr. Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Oui. Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler. Encore les serviteurs. Il dit, Père, oh mon Père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, et regardez, souvent l'orgueil fait qu'on ne sait pas bien réfléchir. Ça je vous l'assure. On va demander à un orgueil de venir s'asseoir ici. Excusez-moi, on va demander à un orgueil de venir s'asseoir juste une chaise. Mais pour l'orgueilleux, ce n'est pas juste une chaise. Ce n'est pas juste, c'est ça le problème. Pour un orgueilleux, ce n'est pas juste une chaise. Pour un orgueilleux là, il faut qu'il s'asseye devant. Ça compte pour lui. Pour un orgueilleux, il faut que la chaise soit tout autre. Pour un orgueilleux, il faut que ça soit autre chose encore. Voilà pourquoi Dieu a dit que si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Parce que les adultes, souvent, ils se mettent dans trop de choses. L'habillage, c'est souvent l'habillage qui finit par nous détourner. Pourquoi moi, on m'a déposé derrière, alors que j'ai tel titre? Pourquoi pendant le discours, on n'a pas dit mon nom pour me saluer, pour saluer ma présence? Toi, tu salues la présence de Dieu tous les matins? Tu salues la présence de Dieu?
Vous voyez un peu ça? Pourtant, on t'a rien fait de mal, mais il est offusqué déjà. On t'a rien fait de mal. Le gars t'a demandé d'aller te laver. Bien aimé, tu t'es déjà lavé dans ta vie, non? Ça veut dire que c'est dans tes cordes. On dit d'aller te laver. Mais tu dis non, oui, voilà, il se fout de moi. Moi, il y a l'eau chez moi. Mais est-ce qu'on t'a demandé s'il y a l'eau ou il n'y a pas l'eau? Est-ce qu'on t'a demandé à combien de fleuves chez vous? Pourquoi souvent l'homme aime créer des problèmes là où il n'y en a pas? C'est tout ça les obstacles. Parce qu'on se lève, on a trop d'appréhension, de considération. On est devenu trop intelligent. On a dépassé même le royaume. On est derrière le royaume là-bas. Derrière le royaume là-bas. Amen. Ça fait qu'on ne peut plus rentrer dans la grâce. Il dit tu nais d'eau et d'esprit, tu vois le royaume. Mais il y a des gens même qui ont tellement regardé les jumelles qu'ils ont regardé, ils voient maintenant derrière le royaume. Ils ne voient plus le royaume. C'est compliqué. C'est compliqué. Ta vision est mauvaise. Ta vision est mauvaise. Bien aimé. Allons-y. Mon père. Mon père. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il lui pose la question. Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais faire ou tu n'allais pas faire? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Tu dois de façon quoi? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. C'est fini. Lave-toi et tu seras pur. C'est fini. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain. C'est ça. Conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle des jeunes enfants et il fut pur. Voilà, là, on n'est pas sorti de la veille. Voilà comment les choses ne sont pas compliquées souvent. Vous voyez un peu, les connexions sont importantes. 1 Samuel 10, verset 5 à 7, rapidement. Et je pense même que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Permettez-moi de m'arrêter là. Après le point sur la connexion. Je vais m'arrêter là. Avec votre permission, votre indulgence, votre miséricorde et votre amour. Allons-y. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. On a lu ça la dernière fois. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Allons-y. Où se trouve une garnison de Philistins. Où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville. En entrant dans la ville. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Qui descendent du haut lieu. Ils descendent du haut lieu. Précédés du luth. Précédés du tambourin. De la flûte et de la harpe. De la flûte et de la harpe. Et qui prophétisent. Qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Ouais. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu deviendras un autre homme. Et tu deviendras un autre homme. Vous suivez, non? Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi. Fais ce que tu trouveras à faire. Fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Vous voyez un peu? Il dit quoi? Il dit, à un moment donné, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. Bien aimé, il y a une garnison de prophètes qui t'attend quelque part, qui doit booster ta destinée pour te faire embrasser la royauté. C'est très important. Retenez maintenant pour finir que vous avez aussi besoin de mentors. Vous avez aussi besoin de pères. Vous avez besoin de pères et de mentors pour vous aider. Vous avez besoin de pères et de mentors pour vous construire, pour vous édifier, pour vous permettre d'entrer dans votre destinée. C'est très important. La prochaine fois, je vais m'arrêter là ce soir. Ils ont besoin de m'arrêter. Je vais m'arrêter là ce soir. La prochaine fois encore, je vais revenir sur ce point. Je vais vous résumer. Il y a encore 2 ou 3 points encore à donner. Toujours sur le point des connexions. Mais je vais m'arrêter là ce soir. La motion de l'esprit me vient d'arrêter. Voilà. Au moins, vous avez reçu quelque chose. Allez méditer là-dessus. Et mercredi, nous allons nous retrouver. Prenez-moi un chant. Prenez-moi un chant. Le
Rabaraba Korebekenda.